Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 46 ans. Mon pseudonyme c'est Oswald, le scribe. Je lance une chaîne YouTube en fait parce que j'ai une passion qui est les comics. Et c'est une passion que je partage pas vraiment avec mes potes, qui eux sont plutôt que jeux vidéo, films, séries, un peu manga. Et moi j'ai toutes ces passions-là, mais j'ai aussi la passion des comics. Et du coup je me suis dit, bah ça fait quelques années que je suis tout un tas de chaînes de gens qui présentent leur passion. Et je trouve ça intéressant, j'échange des fois sur les forums. Et là, j'ai envie voilà, de créer ma chaîne à moi pour vous présenter mes lectures, ce qui m'a plu, ce qui m'a un peu moins plu et ce que je compte lire. Et parfois, peut-être aussi avoir des vidéos avec des thèmes différents, peut-être plus ancrés sur des scénaristes, sur des dessinateurs, sur d'autres thèmes, je sais pas. C'est nouveau, donc je me lance, on verra comment ça évolue. Voilà, donc ça c'est la partie présentation, c'est difficile de se présenter parce que moi je suis vraiment là pour le partage et on verra comment ça va évoluer avec vous. Cette semaine j'ai lu 3 comics et j'ai eu 2 coups de cœur. Donc le premier c'est pas un coup de cœur, j'ai trouvé ça pas mal, c'est Grimm de chez Huggin and Munin. Je sais pas si ça se prend vraiment comme ça, mais Huggin and Munin. C'est déjà assez joli. C'est l'histoire d'un mec en fait qui a un accident de voiture et qui meurt. Et voilà, on le trouve sur la deuxième page. Et en fait, il y a cette fille, la faucheuse, là, qui s'appelle Jessica Harlow, il me semble que c'est ça. Et en fait, qui va drainer son âme le long du Styx. Et il va se retrouver dans un endroit où en fait on donne... c'est la continuité de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va piquer la faux de cette faucheuse pour pouvoir retourner sur Terre, parce qu'il n'accepte pas vraiment ce qui lui est arrivé. Et cette fille, en fait, en discutant avec d'autres personnes qui sont mortes là-bas et puis en allant après sur Terre, se rend compte qu'elle, comparée aux autres, ne se souvient absolument pas de la manière dont elle est morte. Et donc va commencer une enquête par rapport à ça. Et c'est pas mal fait, c'est assez intriguant. Mais dans l'ensemble, je trouvais que c'était... c'est très joli par contre. Enfin, moi, je trouve que les planches sont vraiment belles. C'est côté scénario que ça m'a moins... Je sais pas, je suis moins rentré dedans. C'est pas que j'avais pas envie de tout... C'est joli, ceci. Enfin, c'est vraiment... Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je crois que ce mois-ci sort le tome 3. Donc je vais commander le tome 2. Si le tome 2... et au moins aussi bien, voire ça serait bien qu'il soit un peu mieux que celui-là, j'irai sur le tome 3 et peut-être sur la suite, mais si le tome 2 est un peu en deçà de ça, je ne suis pas sûr de continuer cette série. Alors ensuite, 2 coups de cœur. Le premier, c'est Batman, First Night. Ah oui, non, j'ai pas dit, c'est les artistes, alors je ne sais pas qui a écrit et qui a dessiné. Le scénario, c'est Stephanie Phillips et l'illustration, c'est Flaviano. Je ne me disais rien du tout. Donc le deuxième, c'est Batman First Night chez Urban Comics. Et c'est la collection Black Label. C'est une jolie collection. Bon, de toute façon, en général, les livres sont tous à peu près de la même qualité chez Urban. C'est juste que lui, il a un format un peu spécial. Si on prend par exemple le comics classique, voilà, ça donne ça. Il y a ça de plus. Donc pas facile à ranger dans une bibliothèque, mais plutôt pas mal, quoi. Donc là, l'idée, c'est en fait dans les années 30, Batman, alors c'est après la période de la Prohibition et au début de la Seconde Guerre mondiale, donc Gotham est dans un état un peu compliqué. Et du coup, on suit Gordon, le commissaire, il y a une série de crimes avec un mode opératoire où on arrache la tête. Et Batman va épauler en fait le commissaire Gordon. Alors, par contre là, en termes de dessin, en termes d'écriture, moi j'ai trouvé que c'était top. J'ai lu dans quelques endroits que tout le monde est d'accord sur les dessins, un peu moins sur l'écriture. Moi j'ai trouvé ça formidable. C'est une ambiance polar un peu à la Ed Brubaker pour ceux qui connaissent. Moi j'adore. En termes de dessin, là ça envoie un truc de fou. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus c'est un récit complet, donc c'est pas du tout dans une, je sais pas si je l'ai précisé ça, mais c'est pas dans une continuité. C'est vraiment un truc qu'on peut lire à part, même si on n'a jamais lu Batman.
Et c'est très chouette. En plus, comme ça se passe dans les années 30, il n'a pas la technologie d'aujourd'hui, donc ses gadgets sont assez simples, mais c'est vraiment bien fait. C'est un coup de cœur. Deuxième coup de cœur, et là c'est chouette parce que d'après l'auteur, on est parti pour une longue série. C'est Phantom Road, donc de Jeff Lemire, et les dessins c'est Gabriel Walta, H. Walta. Et en fait, alors, je ne sais pas si vous connaissez Jeff Lemire, je pense que si vous lisez les comics, si, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet de fou. Et dans celui-là, ça ne rate pas dès le début. Tous les détails qu'on a, on sait qu'il va y avoir une réponse, on sait que c'est bien amené, tout est cohérent, c'est maîtrisé de fou. Enfin, moi, j'adore. Les dessins, c'est souvent les dessinateurs qui sont avec Jeff Lemire ont une patte très singulière. C'est pas des trucs hyper flashy, hyper stylés, fins, comme on peut retrouver par exemple sur Batman First Light. Mais l'ambiance, elle est top. Alors j'ai lu quelque part que c'était peut-être le début d'une franchise. Je sais pas si ça se dit franchise. Enfin, d'une histoire un peu à la Walking Dead qui peut durer longtemps et de qualité, et ça en prend vraiment les débuts, c'est ça. C'est vraiment bien fait. On a des. Alors, ouais, je vais pas. C'est ça. Alors, dans le résumé, je crois qu'il présente ça entre des extraterrestres et des zombies. C'est un peu spécial. Ça n'a pas l'air, pour l'instant, très très dur de s'en débarrasser. Ça court pas comme un fou. Et puis, on est plein d'interrogations. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré essayer de comprendre mais où ils sont exactement. Il y a des moments, parce qu'ils sont dans un monde un peu parallèle. Et c'est génial. Vraiment, j'adore. Donc voilà mes 3 titres avec donc 2 coups de cœur. Ces 2-là. Voilà. Si vous les avez pas lus, on se connaît pas, donc je sais pas si on a les mêmes goûts, mais je recommande déjà, j'aime bien. Et j'ai acheté 4 comics à lire pour la semaine prochaine. Alors le premier, c'est la nouvelle série de chez Hulk, chez Panini Comics. Donc je sais pas si précise qui. Oh, je le dirai plutôt quand je vais le. Il y en a plein. Il y a tous ceux qui sont là. Johnson, Klein, Pepose, Foreman. Je sais pas qui est scénariste, qui dessine. Ça, je le préciserai plutôt une fois que j'aurai lu le comics. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas lu de Hulk. Et là, comme c'est un nouveau run, je vais m'y mettre, on va regarder. Je vais vous montrer quelques pages. Celle-là, elle est marrante. Ça a l'air chouette. On verra. En tout cas, il y a le deuxième qui sort ce mois-ci, donc si ça me plaît, je vais pouvoir aller un peu vite. Ensuite, un comics de chez Delcourt, Dark Ride. Pareil, je crois que c'est le 2e tome qui sort ce mois-ci. Je crois pas qu'on en est au 3e, c'est Grimm, on est au 3e tome. Donc ça, c'est chez Delcourt, c'est pas mal. En tout cas, c'est plutôt joli, ça. Ça donne envie. Voilà. Pareil, je vous donnerai mon avis d'ici une semaine environ. Ensuite, j'ai acheté ça qui m'intrigue de fou. C'est le Pingouin chez Urban Comics. Alors, il y a la série aussi qui sort sur Max, il me semble, qui a l'air top. Moi, j'avais beaucoup aimé le personnage du Pingouin dans le dernier Batman. Et en fait, je ne sais même pas s'il y a déjà eu des livres, des comics propres au Pingouin. Et alors, pour le coup, évidemment, je l'ai feuilleté. Et alors là, en termes de dessin, on verra ce que ça donne du scénario, mais le dessin, waouh, ça envoie quoi. C'est du blockbuster. Il y a des couleurs partout, tous les détails sont fous. Celle-là, elle est magnifique. Donc à lire, à consommer sans modération. Et le dernier, c'est le premier que je vous présente de la collection Deluxe de chez Panini Comics. Alors c'est une collection que j'aime beaucoup. Elle est très quali. Alors moi, j'achète pas d'omnibus. Je les trouve déjà chers, mais je les trouve surtout lourds. J'en ai déjà acheté 2 à un moment. Et j'étais pas fan. C'était les Spider-Man. J'étais pas fan du format. Comment ça s'appelle? Ultimate Spider-Man, ce qui est sorti dans les années 2000, de Bendis et Bagley.
Et donc après, je les ai revendus et je les ai rachetés. Là, ils viennent de sortir en Marvel Pocket. Je crois que c'est Marvel Pocket, je sais pas trop comment ça s'appelle, cette collection, que j'aime bien aussi. En tout cas, les Deluxe, c'est top. Et Punisher, c'est pareil. J'en ai pas lu beaucoup. Et ça a l'air super. Alors, là, par contre, c'est pas des récits récents, parce que ça date de 2011. Et pareil, celui-là aussi, le tome 2, me semble-t-il, vient de sortir ou va sortir dans pas longtemps. C'est super beau. Enfin, les couleurs, là, tout ce que je vous montre dans ce camailleux de bleu, c'est waouh. Tout est magnifique. Enfin voilà. Donc voilà, écoutez, je suis nouveau sur YouTube, un fan, un autre, qui aime les comics. Vous pouvez me suivre aussi, si ça vous dit, parce que je stream des jeux vidéo sur Twitch. Et c'est le même nom, c'est Oswald, le tiré du bas, Scribe. Donc je stream des jeux dans l'univers fantastique, onirique, type en ce moment Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, fan d'Harry Potter. Et je trouve le jeu vraiment super quali, en tout cas pour le moment. Je dois avoir 7-8 heures sur le jeu. Après, ça sera des jeux comme Cyberpunk, Starfield, Star Wars Outlaws. Après, il y a les 2 nouveaux qui sortent en fin d'année, Assassin's Creed Shadow. Enfin, un Assassin's Creed dans le monde japonais. Alors, je sais, il y a des polémiques par rapport aux personnages masculins, tout ça, mais au-delà de ça, moi, ce que je veux, c'est m'amuser dans le jeu vidéo. Et puis, il y a Dragon Age. J'avais adoré le dernier Inquisition, qui date, parce que je crois que ça fait 10 ans qu'il est sorti. Donc voilà, de quoi passer du bon temps ensemble et partager nos passions. Donc si jamais vous passez dans le coin, eh bien, bienvenue. Et alors je ne sais pas encore comment ça va se passer pour les prochaines vidéos. L'idée c'est de sortir une vidéo toutes les semaines, peut-être le dimanche, je verrai. Mais c'est nouveau pour moi, donc je ne peux pas exactement vous dire quel sera le planning. Ça va se mettre en place petit à petit. Peut-être qu'il y aura 4 vidéos par mois, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être moins, on verra. Mais en tout cas, voilà. J'ai hâte d'avoir des premiers retours et voir si j'ai pas été trop mauvais. Voilà, excellente fin de week-end, parce qu'on est dimanche après-midi quand je tourne la vidéo. Et j'espère faire votre connaissance. À bientôt.